Ok. C'est quoi la vibe? Alors on a le 8 de coupe, le 6 de bâton, le fou dos de deck, le 6 de pentacle. Clarification. Alors, Ancestors, Illusion et Secret Formula. Dos de deck, Coffee Latte Babe. No place like home. Et why? Ok. De the deck to the sea. Et dernière énergie. A lot of people become an attractive once you find out how they think. Ok. Ok. Alors, de quoi ça parle? Ça me parle de quelqu'un qui quitte un environnement, qui quitte un endroit familier, possiblement sa maison, qui a dû laisser le confort de chez lui pour aller à la recherche de quelque chose qui le tenait vraiment à cœur, ou tout simplement parce que cet endroit commençait à devenir étouffant. C'était un endroit qui l'isolait plus qu'autre chose, même s'il était entouré, il se sentait constamment seul, isolé, incompris. Ouais, c'était un foyer un peu dysfonctionnel. Ouais, pour certains, vous avez dû quitter cet environnement pour de bon parce que voilà, ça commençait à grignoter doucement mais sûrement votre confiance, votre estime de vous. Avec Secret Formula, ouais, peut-être que vous l'avez fait en secret, peut-être que vous avez pris cette décision sans vous concerter au préalable et les personnes qui sont restées l'ont pas vu venir. Ouais, c'est une espèce de surprise, mais en même temps, j'entends ça leur pendait au nez, genre c'était couru d'avance quoi. Je pense que c'est des personnes qui vous ont au fil du temps j'entends auto-sabotage. Ouais, ce sont des personnes qui se sont auto-sabotées en se privant de votre présence. C'est des gens qui, au fil du temps, vous ont traité d'une façon qui ne laissait aucune autre issue que celle de l'abandon, de partir, de quitter le navire, de lâcher prise et de recommencer ailleurs une nouvelle vie plus en harmonie, plus en adéquation avec votre vérité, avec vos désirs, avec vos plans pour l'avenir aussi. Ouais, je pense que c'était un environnement qui ne vous soutenait pas, qui n'était pas fertile pour vos rêves, qui vous plutôt vous mettez dans un espace où vous vous sentez isolé, recroquevillé, j'entends, replié sur vous-même, un endroit qui ne laissait pas de place à l'expansion, l'évolution, grandir. Non, au contraire, il fallait constamment vous réduire, vous diminuer, vous rabaisser pour vous maintenir attaché à cet endroit, pour vous sentir intégré à cet endroit. Il fallait constamment vous diminuer, vous cacher, devenir une personne que vous n'étiez pas. Voilà, pour satisfaire les personnes de cet environnement, il fallait constamment vous mettre à terre, vous mettre plus bas que terre, à leur niveau en fait, tout simplement. Alors que vous êtes quelqu'un destiné à de grandes choses, que vous avez un sacré potentiel, que vous avez des rêves plein la tête, que vous avez les moyens et les ressources internes pour y arriver. Avec le 6 de bâton,
On voit quelqu'un qui rentre d'un combat qu'il a gagné haut la main, genre les succès. On a le laurier là, la couronne de laurier. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent accompli, qui a accompli son destin, qui a accompli une mission. Avec Ancestor, ouais, vous êtes soutenu dans le royaume de l'invisible. Pour certains, vous avez des dons de médiumnité. Vous avez le pouvoir de communiquer avec les esprits de l'au-delà ou dans une autre dimension. En tout cas, ils vous soutiennent, ils vous encouragent, ils sont à vos côtés et ils vous transmettent leur force, leur courage, ouais, c'est comme si vous êtes en train d'entreprendre quelque chose qu'ils ont eux-mêmes voulu accomplir durant leur passage sur cette planète à une époque. Et ouais, grâce à vous, à travers vous, ils sont en train d'enfin accomplir. J'entends briser une malédiction aussi pour certains. Briser une malédiction ancestrale intergénérationnelle. Ouais, Chosen One, si ça résonne avec vous, empathe, un empathe éveillé, un empathe en pleine possession de ses moyens, de ses pouvoirs, quelqu'un avec des pouvoirs psychiques transmis en héritage depuis les temps anciens, depuis des générations et des générations. Ça circule dans votre ADN. Et c'est en train de, pour certains, se réveiller avec le fou. Pour certains, c'est tout nouveau. Et pour d'autres, vous avez toujours su que c'est là. Mais peut-être que vous n'avez jamais complètement embrassé cette part de vous, embrasser ces pouvoirs, les laisser transparaître dans votre quotidien, j'ai envie de dire, vous en servir pour améliorer votre vie et celle des personnes qui vous entourent. Avec le why et illusion, ouais, vous vous posez plein de questions. Genre, vous étiez dans un espace où la vérité, c'était pas franchement une énergie qu'on évalue positivement. C'était plutôt un endroit où les illusions, maintenir les illusions, maintenir un masque, une façade, une fausse vérité pour plaire ou pour se protéger des autres. Mais la vérité, l'authenticité, c'est pas des valeurs qu'on donnait une place significative. Ouais, la vérité n'était pas... Enfin, j'entends résister à la vérité, combattre la vérité. Vous étiez dans un endroit où on combattait la vérité, qu'on avalait volontiers des mensonges. J'entends mensonges blancs, white lies, des petits mensonges sans importance qui, à la longue, additionnés, ça fait quelque chose de monumental. Ouais, vous étiez dans un espace où les gens choisissaient volontiers le mensonge à la vérité. C'est des gens qui avaient ce schéma répétitif de toujours constamment mentir. C'était plus facile de cacher la vérité, de dire ce que les autres voulaient entendre plutôt que de dire la vérité toute nue, toute crue. Parce que voilà, c'est perçu comme quelque chose de néfaste. Dire la vérité est perçu comme un manque de respect, comme de la cruauté, ou je sais pas. Il y a quelqu'un qui a mal vécu de regarder la vérité en face. C'est des gens qui avaient peur de la vérité. Ouais. Des gens qui ont peur des dégâts que peuvent causer une vérité. Ils préfèrent cultiver le mensonge parce que pour eux ça fait moins de dégâts sur l'instant, mais à la longue c'est destructif, destructeur. Ouais. Et ouais, vous avez quitté cet environnement parce que voilà, ça correspondait pas du tout à à vos valeurs morales, ouais, à vos principes. Dire la vérité, c'est quelque chose qui vous est propre, qui vous est cher. Vous avez toujours été un guerrier de la vérité, un truth teller, quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui voit les choses pour ce qu'elles sont, quelqu'un qui voit à travers les voiles, à travers les illusions, à travers les masques, à travers les mensonges. Vous avez ce pouvoir, encore une fois, avec les ancêtres. Ouais, c'est peut-être que vous avez ce don de clairvoyance, de claircognizance, de
clairsentience, d'empathie. Ouais, vous avez toutes ces pouvoirs psychiques développés au max. Mais vous étiez dans un environnement qui vous interdisait de pratiquer, de le cultiver, de l'utiliser. Ouais, vous étiez dans un environnement où on bannissait la vérité. Genre, il était préférable de mentir, de tromper, de dissimuler, plutôt que de dire les choses franchement, cash, de dire les choses de façon juste. Ouais, encore une fois, c'est des gens qui fuyaient la vérité comme la peste. Et quelqu'un qui est franc, sincère, est perçu comme quelqu'un de rude, de dur, de sévère, de cruel. Parce que voilà, il ose dire les choses pour ce qu'elles sont, il ose voir la vérité pour ce qu'elle est. Et certaines personnes préfèrent se cacher plutôt qu'être vues. C'est des gens qui font les choses dans l'obscurité, dans le dos des autres, à l'insu des regards. Ouais, c'était un environnement où ces gens étaient favorisés plutôt l'injustice, la tromperie. Ouais, c'était plus facile de tomber dans la criminalité que de faire les choses bien, de faire les choses proprement en suivant les règles. Et ouais, vous en avez eu marre de baigner dans cet environnement parce que c'était en train d'obscurcir votre propre évolution, de votre propre réalité. Ouais, ça assombrissait votre réalité. Genre, vous en aviez marre d'être associé à ce genre de personnes parce que voilà, ça venait affecter votre vérité, ça venait affecter votre énergie. Vous en aviez marre d'être perçu comme un mytho parce que voilà, vous passez le clair de votre temps en compagnie de gens qui baignaient facilement dans ce genre d'énergie. Ouais. Vous vous êtes détaché énergétiquement, vous avez balayé ces croyances, ces fausses croyances, vous avez désappris, ouais, que voilà, dire la vérité c'est mal, c'est une fausse croyance, et vous l'avez définitivement nettoyé de votre énergie. Vous en voulez plus, vous préférez dire la vérité. Vous savez que à la longue, il vaut mieux être cash, sincère, correct que voilà, tomber dans la facilité, tomber dans porter un masque qui ne vous convient pas, tout simplement. Vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. À quoi bon les dissimuler? Voyez? Ouais, je pense que vous étiez dans un environnement qui vous punissait pour oser dire la vérité, pour oser dire les choses, parce que voilà, il y avait que des gens fake autour de vous, que des hypocrites, que des gens qui baignent dans des choses louches et qui veulent pas se faire prendre, se faire attraper, qui veulent pas être vus pour ce qu'ils sont. C'est des gens qui n'assument pas leurs responsabilités, qui n'assument pas les traits de leur personnalité, leur caractère. C'est des gens qui sont dans la fuite perpétuelle, quoi, de qui ils sont. C'est des gens qui vont à l'extrême opposé de là où vous voulez aller. Vous voulez aller au cœur de votre vérité. Vous voulez briller en étant vous. Ouais, je vois quelqu'un qui I crave to be me. C'est des gens vous êtes quelqu'un qui avait cette soif d'apprendre un peu plus chaque jour à votre sujet et de vous laisser briller et de vous laisser vivre votre vie, voilà, selon la vérité, selon l'alignement avec votre moi supérieur, quoi. Et là où vous étiez, c'est tout l'inverse. C'est des gens qui c'est des ombres, hein, c'est des ombres d'eux-mêmes. C'est des gens qui se cachent dans l'obscurité, qui fuient la vérité, qui refusent de se regarder en face, qui refusent de se regarder dans un miroir, qui choisissent plus facilement de dissimuler la vérité plutôt que de l'exposer, parce qu'ils ont plus à y gagner en manipulant la vérité qu'en étant francs. Ouais, c'est des gens qui ont peur de ça, qui ont peur de la vérité. Voilà, donc vous avez dû les quitter, et c'est une victoire d'avoir
trouver le courage de vous libérer de cet environnement-là. Même si c'est un environnement familier, un environnement réconfortant, parce que c'est tout ce que vous avez connu jusqu'ici, c'est votre foyer, c'est votre maison, c'est votre famille, c'est des liens qui sont auprès de vous depuis toujours, et pourtant vous avez dû les laisser parce que voilà, vous avez vu la vérité, vous avez vu à travers les masques, vous avez vu à travers les illusions, et toutes ces questions restées en suspens, toutes ces vous êtes enfin sur le chemin pour répondre à ces questions, notamment qui vous êtes vous à un niveau d'âme, qui vous êtes sans ces conditionnements, sans ces programmations, sans ces fausses croyances et ces projections psychologiques que les autres ont essayé de vous faire porter, sans les fardeaux que vous avez dû porter, sans toutes ces conneries qu'on vous a appris jusqu'ici. Qui vous êtes? Si on enlève tout ça, qui vous êtes? Qui vous êtes lorsque personne ne regarde? Voyez? C'est ce genre de réponse que vous avez envie de répondre. Qui vous êtes sans l'influence de cet environnement, de ces gens, de cette famille? Qui vous êtes? La vérité. Votre moi supérieur, votre âme, qui elle est? De quoi vous êtes capable? Quels sont vos pouvoirs? Quel est votre destin? Si vous prenez votre courage à deux mains et que vous décidez que demain, vous voulez vous rapprocher un peu plus de la vérité, de ce qui est prévu pour vous, du chemin de la moindre résistance, de ce qui va fonctionner réellement pour vous parce que vous êtes bon pour ça, parce que vous avez cultivé ces énergies depuis pas mal d'années, parce que voilà, vous avez le pouvoir entre les mains de vos ancêtres, ou qui vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes censé accomplir? Qu'est-ce que vous êtes capable d'accomplir? Qu'est-ce que vous êtes capable de changer sur cette planète à cette époque de l'histoire? De quoi vous êtes capable? Ouais. A lot of people become unattractive once you find out how they think. Beaucoup de gens deviennent unattractive, genre repoussants, une fois que vous avez trouvé comment ils pensent. Ouais. Beaucoup de gens deviennent peu séduisantes une fois que vous avez trouvé comment ils pensent. C'est ça. Peut-être que durant toute votre enfance, vous avez perçu les personnes autour de vous comme des modèles, comme des sources d'inspiration, comme des exemples à suivre, comme des gens de confiance et de valeur, parce que voilà, c'est tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Mais au fil du temps, il y a plein de choses louches, il y a plein de choses mystérieuses qui se déroulent autour de vous, plein de non-dits, plein de questions laissées sans réponse, plein de choses bizarres, étranges, qui vous paraissent j'entends le mot énigmatique, ouais, avec cette carte là. On vous a caché pas mal de choses, on vous a menti tellement de fois. Il y a plein de choses qui vous paraissent mystérieuses. Et vous voulez, maintenant que vous avez gagné en expérience, en maturité, que vous avez maintenant atteint un âge plus avancé, que vous êtes capable de réfléchir par vous-même et sans l'influence de papa et maman ou de je sais pas qui, et maintenant vous voyez les choses différemment. Vous voyez les choses depuis un point de vue plus proche de la vérité, et ce que vous voyez, ce que vous découvrez vous déplaît. Genre ça vous répulse, ça vous révulse, ça vous révolte aussi, parce que voilà, c'est injuste, parce que vous voyez vraiment dans quoi vous baignez depuis toujours, en fait, que ces gens sont loin de représenter l'image qu'ils renvoient, j'entends. C'est des gens qui sont loin ouais, genre l'intérieur ne matche pas avec l'extérieur. Peut-être qu'ils se sont construits une façade de succès, de réussite, de gens respectueux, de gens qui méritent d'être respectés au sein de cette société. Et au final, pas du tout. En vrai, derrière les portes closes, derrière les façades, ouais, à la maison, c'est pas du tout ce qui transparaît à l'extérieur, quoi. C'est fake. C'est mytho. C'est pas des gens bien du tout, quoi. Genre, ils ont juste réussi à cultiver une fausse façade, mais en vrai, le cœur de la chose, leur essence, leur façon de penser, leur façon d'agir, c'est des gens de basse vibration, de gens négatifs.
des gens qu'on ne voudrait pas côtoyer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils essaient de maintenir une façade, quoi. C'est pour cacher la vérité, c'est pour que, voilà, se faire intégrer. Se faire intégrer au sein de la société, être bien vu, être respecté, mais sans faire le taf, sans la vérité qui va avec, sans faire poser les actions qui vont avec cette image, quoi. Ouais, je vois ça. Et c'est pour ça que vous avez pris, pas prendre la fuite, mais poser de bonnes distances, de bonnes limites, quoi. Et vous intéresser aux personnes qui partagent les mêmes croyances, les mêmes valeurs que vous, qui vont dans la même direction que vous. Des personnes voilà, en alignement avec votre vérité et non pas ceux qui cultivent une façade en papier mâché, mais derrière c'est que du vent, quoi. Il n'y a rien, c'est vide. C'est même pire que vide. C'est des gens qui vont jouer avec les énergies, la manipulation. J'aime pas ce que je vois. J'entends magie noire, des gens qui sont louches, quoi, qui ont même un pied dans la criminalité, qui sont capables de faire des choses passibles d'emprisonnement. Du moment qu'ils se font pas prendre, ils n'ont rien à foutre, quoi. Du moment qu'ils gagnent de l'argent, ils ont rien à foutre de qui ils doivent abattre, sur qui ils doivent piétiner, monter, qui doivent éliminer. Ils s'en foutent. Du moment qu'ils sont perçus comme les gagnants, les vainqueurs, les champions, ils en ont rien à foutre, quoi. Il n'y a aucune éthique, aucune valeur morale, aucune culpabilité. Ouais, c'est des gens vraiment, j'entends psychopathes pour certains, sociopathes, psychopathes, tout ça dans l'ombre, genre caché à la vue de tous. Ouais. Et vous en aviez marre parce que voilà, aujourd'hui, vous savez que la façon dont vous pensez façonne votre réalité. Le genre d'énergie que vous cultivez, le genre d'énergie que vous nourrissez devient votre réalité. Si vous passez votre temps à nourrir l'énergie de personnes mentalement dérangées et pas dans le sens genre malade, genre ils peuvent rien, c'est pas de leur faute, mais je veux dire des gens qui sont bien conscients de ce qu'ils font, qui ont toute leur tête, qui sont en possession de tous leurs moyens et pourtant choisissent d'aller à l'encontre des lois, des règles, qui vont à l'encontre de tout ce qui des hors-la-loi ou injustice, genre des gens qui n'ont rien à foutre du mal qu'ils font, qui causent, qui n'ont rien à foutre de blesser les autres. Du moment que voilà, ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils n'en ont rien à foutre des autres. Ouais. Vous savez que de nourrir ce genre de personnes, j'entends, vous êtes la somme des 5 personnes que vous entourez, de votre entourage. Vous devenez ces personnes. Plus vous passez du temps avec des gens et plus vous adoptez leur façon d'être, leur façon de penser, leurs fausses croyances, bref. Donc entourez-vous des personnes que vous voulez ressembler. Des personnes authentiques, des personnes qui vont vous faire avancer dans la bonne direction et non pas vous couler, quoi. Ouais, c'est ça. Choisissez avec attention les personnes que vous voulez autour de vous, les personnes que vous cultivez. Ouais, cultivez votre jardin, cultivez votre entourage, votre cercle intime. Il faut choisir avec plus d'attention. Et pas juste de façon superficielle, genre oh, lui il est bien sapé, lui il a l'air de réussir, lui il a l'air d'avoir un gros salaire, lui il a l'air de... Non, il faut vraiment apprendre à découvrir la nature des gens, la façon dont ils vont réagir dans certaines situations, la façon dont ils vont se comporter, dont ils vont traiter les autres, voilà. On va d'abord estimer le cœur de quelqu'un, sa vérité et son énergie de façon globale et non pas juste l'apparence, parce que l'apparence est trompeuse. Hein. Rien n'est comme il semble. Genre, le sel et le sucre se ressemblent et pourtant ils n'ont pas le même goût. Donc il va falloir faire preuve de discernement avant de choisir qui vous décidez d'accorder votre temps et votre énergie, d'ouvrir une porte dans votre cœur ou dans votre vie. Qui vous laissez entrer et qui vous laissez à l'extérieur.
parce que voilà, ça risque de vous emmener sur des sentiers, vous perdre quoi, vous risquez de vous perdre parce que vous êtes associé aux mauvaises personnes, des gens que vous n'avez pas pris le temps de scanner avant de donner une place importante dans votre vie. Ouais, c'est ça le message. Faites plus attention à qui vous accordez votre confiance. Ça revient depuis un certain nombre de tirages. Et, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes là sur la voie de la réussite et du succès parce que vous avez pris vous avez trouvé le courage en vous-même de laisser derrière vous un lieu, un endroit, un passé, un groupe de personnes, une famille, quelque chose qui n'était plus du tout en alignement avec la personne que vous voulez devenir, la personne que vous voulez incarner, la meilleure version de vous, ou en tout cas la version de vous que vous préférez. Et ouais, vous êtes sur le bon chemin et vos ancêtres vous encouragent, sont à vos côtés. Vous les voyez peut-être pas pour certains, mais ils sont là. Vous pouvez communiquer librement avec eux et ils vous garantiront le succès tant que vous restez sur ce chemin-là, tant que vous ne vous perdez pas dans des sentiers battus pour suivre des choses inutiles, quoi. Gardez dans le viseur votre objectif, restez concentré. Ne laissez pas les distractions autour de vous vous grignoter l'esprit, parce que vous avez besoin de la totalité de votre esprit pour avancer sur ce chemin-là. Et vos réponses vont être... vous allez recevoir les réponses aux questions qui vous turlupinent au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin-là. Vous êtes sur le chemin de la vérité envers vous-même, la vérité sur les personnes qui vous entourent aussi. Plus vous avancez dans votre vérité, plus la vérité sur les autres vous êtes exposé. Plus vous voyez les choses autour de vous de façon claire, nette, limpide. Parce que vous avez choisi de faire confiance aux forces du bien, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.